Alors, bonjour aux élèves qui n'ont pas pu être avec nous ce matin pour la classe virtuelle. Voici une correction rapide donc des exercices qui est à faire de manière à ce que vous puissiez vérifier et bien comprendre l'exercice qui a été fait. Donc nous avions, alors je vais essayer d'écrire à la souris donc ça va pas être simple, mais nous avions à décomposer en premier 32 dixièmes. Donc 32 dixièmes. Alors pour bien se rendre compte de ce qui va se passer, je vais vous montrer une droite graduée qui va nous faire, donc ici, là pour l'instant, on a juste les nombres entiers, ceux auxquels on était habitué jusqu'à la classe de CM. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ainsi de suite. Je vais faire apparaître les dixièmes. Hop. Donc c'est ce qu'on a appris cette année. Si je partage une unité, donc par exemple ici entre le 0 et le 1 en 10, eh ben, j'ai une fraction sous forme avec 10 au dénominateur, ce qu'on appelle donc des fractions, une fraction décimale, une fraction en dixième. Ma décomposition, donc ça doit être, je dois décomposer 32 dixièmes. 32 dixièmes, je suis, il me faut le marqueur, je suis ici, donc 10 dixièmes, 20 dixièmes, 30 dixièmes, 32 dixièmes. Je ne peux pas être plus précis, mais donc je suis deux petites graduations après le 3 ici. Et donc ma décomposition, ce qui va m'intéresser justement, c'est de faire apparaître ce 3 qui m'intéresse, puisque c'est un nombre entier, c'est toujours intéressant en mathématiques de le faire apparaître. Et comme je viens de dire, et on se rappelle dans la leçon, 10 dixièmes c'est égal à 1. Donc 20 dixièmes c'est égal à 2, et 30 dixièmes c'est égal à 3. Je reviens à ma décomposition. 32 dixièmes, donc comme on vient de le voir, sinon il faut revenir un petit peu en arrière sur la vidéo, c'est bien égal à 30 dixièmes plus 2 dixièmes. On a avancé sur la droite graduée, on allait jusqu'à 30 dixièmes et on a rajouté encore 2 dixièmes pour arriver à 32 dixièmes. Donc on a avancé de 30 petites graduations et on a rajouté encore 2 petites graduations pour arriver jusqu'à 32 graduations, 32 dixièmes. Et on vient de voir, et c'est ça qui m'intéresse, que le 30 dixième, eh ben, c'est égal à 3. Et donc derrière, il me reste le 2 dixième. Et ça, c'est intéressant en mathématiques parce que j'ai fait apparaître une partie qu'on appelle la partie entière, donc le 3, les nombres auxquels on était habitué jusqu'à présent, et une partie qu'on appelle la partie décimale, donc un petit bout supplémentaire. Ça nous servait à ça, les fractions, rappelez-vous, à être un petit peu plus précis, donc il reste une petite partie qui est plus petite que les nombres entiers qu'on connaissait, mais qui est intéressante parce qu'elle nous permet d'être plus précise. Donc, 32 dixièmes, je suis allé jusqu'à 3, mais je dois aller encore un tout petit peu plus loin, donc deux petites graduations plus loin. Je ne peux pas être plus précis avec mon laser, mais deux petites graduations plus loin pour avoir mes 2 dixièmes supplémentaires. 32 dixièmes, c'est 3 plus 2 dixièmes, je l'ai montré grâce à ma décomposition. Alors l'exercice suivant, la question suivante, je ne l'ai plus sous les yeux, 276 centièmes. Je suis en vert, c'est pas grave. 276 centièmes. Donc pareil, je vais essayer de faire apparaître la partie entière quand il y en a, pas toujours, quand il y en a, on essaie de la faire apparaître. J'enlève les dixièmes pour l'instant et je fais apparaître maintenant les centièmes, c'est-à-dire que chaque unité je l'ai coupée en 100. C'est tellement petit là que du coup on ne voit pas, ça nous fait un trait bleu continu, donc on va zoomer un petit peu pour se rapprocher, pour pouvoir voir nos graduations. Alors, il y a toujours cette barre, je ne sais pas quoi elle est due, qui m'embête, on va la pousser et... un tout petit peu, pas facile de trouver. Allez, la bonne échelle. Encore un petit peu, je ne vais pas y arriver. Allez, on n'ira pas plus loin. Donc, on a nos petites barres bleues ici maintenant qui représentent les centièmes, c'est-à-dire qu'une unité, le 1 par exemple, ici entre 0 et 1, je l'ai coupé en 100. Donc je suis encore sur une fraction décimale, mais cette fois-ci en centièmes. Ici j'ai donc 100 centièmes, il faut que je prenne mon laser,
je suis donc en centièmes. Ici, j'ai 100 centièmes, donc j'arrive à 1. Là, si je fais ça, je parcours 200 centièmes, donc j'arrive à 2. Nous, dans notre décomposition, on va arriver à 276 centièmes, donc quelque part par là. Donc dans ma décomposition, ce qui va m'intéresser, c'est de faire apparaître la partie entière, donc 100 centièmes, 200 centièmes, comme ça j'ai mon 2, et il me restera 76 centièmes à parcourir ici. 200 centièmes, comme ça je suis content, j'aurai une partie entière qui apparaîtra. Plus 76 centièmes. Et donc, je peux dire que le 200 centièmes c'est égal à 2. Donc je fais apparaître mon 2. Et il me reste donc le 76 centièmes. Alors là, on a une belle décomposition qui est déjà très bien. Moi, j'aime bien aller encore un petit peu plus loin. Je sais que vous en êtes capable. Donc le 76 centièmes, on va essayer encore de le décomposer. Alors comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vais faire apparaître maintenant les dixièmes. On avait nos 200 centièmes. On est ici. Et il nous reste 76 centièmes, qui va nous emmener à peu près ici. Et bien 76 centièmes, je peux dire que c'est 70 centièmes plus 6 centièmes. Je vais essayer de zoomer. Allez. Je vois plutôt comme ça. Voilà. Pas évident. Voilà, j'ai zoomé un petit peu, mais je pourrais pas faire beaucoup mieux. Donc, 76 centièmes, je vais être quelque part par là. Mais je peux dire que c'est 70 centièmes plus 70 centièmes plus 6 centièmes. Or, 70 centièmes, si je regarde bien, 70 petits traits bleus, ça correspond à 7 traits noirs. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70 centièmes, c'est la même chose que, si je compte juste les traits noirs, 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes, 5 dixièmes, 6 dixièmes, 7 dixièmes. On l'a vu dans la leçon, on avait dit 10 centièmes c'est égal à 1 dixième. Et bien c'est ce qu'on retrouve ici. 70 centièmes, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 petits traits bleus, ça correspond à 7 dixièmes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 traits noirs. Et donc si je fais ma décomposition, 76 centièmes c'est 70 centièmes plus 6 centièmes, je vais pouvoir dire après, vous avez bien compris, que c'était égal à 7 dixièmes plus 6 centièmes. Donc j'ai toujours mon 2. 7 dixièmes, comme on vient de le voir. Et 6 centièmes. Donc je rappelle, je mets juste un petit encart ici, ce 76 centièmes ici, je l'ai décomposé en 70 centièmes plus 6 sixièmes. Et le 70 centièmes, j'ai dit que c'était égal à 7 dixièmes. Puisque 10 centièmes, c'est dans la leçon, font 1 dixième, 70 centièmes font 7 dixièmes. 70 centièmes font 7 dixièmes. Alors les élèves retiennent souvent que quand il y a un 0 au numérateur et un 0 au dénominateur, on peut les supprimer.
une manière de retenir. Pour retrouver du coup cette égalité-là, 70 centièmes, c'est égal à 7 dixièmes. Moi, je préfère que vous reteniez quand même avec la droite graduée, si vous y arrivez dans votre tête, en disant 70 petits traits ici, ça correspond à 7 grands traits. Pour arriver 70 petits traits bleus à 7 grands traits noirs. Alors, les derniers exercices qui nous restent, donc les questions, la question suivante, juste je vous la montre, sans la décomposer, mais je vous montre avec la droite graduée. Il faut faire attention. Il y avait une petite difficulté. Allez, hop. On a 12 centièmes à décomposer. Et alors là, 12 centièmes, donc j'enlève les dixièmes pour qu'on voit mieux. 12 petits traits bleus, on est à peu près ici. Pour avoir une partie entière, pour avoir un 1 ou un 2 ou un 3 plus quelque chose, il faudrait que j'ai au moins 100 centièmes pour dépasser le 1. Mais là, j'ai 12 centièmes, je suis ici. Donc dans ma décomposition, je n'aurai pas de partie entière. Je n'aurai pas de 1 ou de 2 plus quelque chose. Puisque je n'ai pas, il faut au minimum 100 centièmes pour dépasser 1 et pour avoir une partie entière. Là, j'ai que 12 centièmes à décomposer. Je suis ici, donc j'aurai qu'une partie décimale. La seule chose, c'est que ce 12 centièmes, j'aimerais que vous réussissiez, au lieu de l'écrire 12 centièmes, à l'écrire en quelque chose en dixième, plus quelque chose en centième. Ensuite, vous aviez 202 centièmes. Donc, il faut que je dézoome un tout petit peu, pas trop. Hop. Voilà. Donc 202 centièmes, c'est bon. On a 100 centièmes, 200 centièmes, plus 2 centièmes, on dépasse le 2, on aura une partie entière. Par contre, on voit on dépasse le 2, mais on n'arrive pas au dixième suivant, donc on n'aura pas de partie en dixième, on n'aura qu'une partie entière, plus une partie décimale qui sera sous forme de fraction sur 100. C'est assez logique quand on regarde le nombre. Se remettre en noir. 202 centièmes. Quand je vais le décomposer, ça va me faire 200 plus 200 centièmes plus 2 centièmes. J'ai pas de dizaines ici au niveau du numérateur, donc forcément, quand je finirai ma décomposition, je n'aurai pas de dixième. J'aurai 200 centièmes plus 2 centièmes, donc j'aurai 2 plus 2 centièmes, je n'ai pas de partie en dixième, puisqu'il me manque une dizaine ici au numérateur. Et la dernière question, 106 centièmes, donc pour les CM1, me donne, c'est exactement les mêmes principes, donc vous devriez réussir. Donc attention, pas de dizaines non plus au numérateur. Donc on va avoir une partie entière et une partie décimale qui est en centièmes uniquement. Et puis donc les deux dernières questions là, c'était uniquement pour les CM2. La première, donc on est en millième. Alors là je ne vous montre pas sur la droite graduée parce que ça devient vraiment petit. Mais la décomposition, c'est le même principe. Et la dernière question, le 26 millième, celui-ci, attention, comme on n'a pas dépassé le 1000 millième, on n'aura pas de partie entière non plus. Donc à vous d'essayer de faire apparaître la partie décimale en décomposant le plus possible. Bon courage!